Dans un village reculé, où les sapins touchaient le ciel et où le vent chuchotait des secrets anciens, une enfant, Siana, vit le jour dans une petite maison de bois. Sa mère, Lianora, la tenait dans ses bras avec une tendresse infinie, inconsciente du poids que cette naissance portait. Les yeux de Siana brillaient d'un éclat unique, reflet de sa double nature, une danse délicate entre le masculin et le féminin. Ce secret, si lourd pour un être si fragile, était un fil invisible qui tissait son destin et celui du village entier. Derrière ses éclats de rire et sa curiosité insatiable, Siana ressentait une angoisse sourde. Chaque sourire que l'on lui adressait était teinté de peur. La peur d'être découverte, la peur d'être rejetée dans un monde où la différence était synonyme de malédiction. Les jours passaient, et avec eux, le poids de son secret ne cessait de croître. Elle s'efforçait de se conformer aux attentes des villageois, mais chaque effort laissait une empreinte sur son cœur, un rappel constant qu'elle était différente. Un jour, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, le village fut frappé par une tempête violente. Les vents hurlaient comme des âmes en peine, et les habitations tremblaient. Siana, cachée sous les couvertures, sentit son cœur battre avec une intensité démesurée. Elle savait que cette tempête était le reflet de la tempête qui faisait rage en elle. Dans un acte de bravoure, elle quitta son refuge et se dirigea vers le centre du village, là où les villageois luttaient pour protéger leur foyer. Arrivée au cœur du chaos, Siana leva les bras vers le ciel, non pas pour se soumettre à la tempête, mais pour l'accueillir. Un éclat de lumière jaillit alors, illuminant son visage. Les villageois, d'abord figés par la surprise, se mirent à observer cet enfant qui semblait danser avec les éléments, la peur s'effaçant peu à peu. En cet instant, Siana comprit qu'elle était plus qu'un simple enfant. Elle était une force de la nature, un symbole de résilience. Son double héritage n'était pas une malédiction, mais un don, une opportunité de rassembler et d'inspirer. Lorsque la tempête s'apaisa, le village était sauvé. Les villageois, témoins de cet acte de courage, réalisèrent alors que Siana n'était pas une anomalie à craindre, mais un phare de lumière à célébrer. Avec ses larmes et ses rires, Siana devint un pont entre deux mondes, celui des normes et celui de l'acceptation. Sa différence, au lieu de la diviser, avait le pouvoir d'unir. Et ainsi, dans ce village autrefois craintif, Siana devint le symbole d'une nouvelle ère où l'identité, le courage et l'acceptation s'entrelaceraient dans une danse infinie. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, était une parabole de transformation et d'espoir, un appel à embrasser les nuances de l'existence. Les villageois, inspirés par Siana, apprirent à voir au-delà des apparences, à célébrer l'authenticité et à bâtir un avenir où chaque âme, quelle qu'elle soit, aurait sa place. Ainsi, l'histoire de Siana résonne encore, comme un doux murmure porteur d'espoir dans le cœur de ceux qui choisissent d'écouter. Au cœur des collines verdoyantes de Katora, un village paisible s'épanouissait, cerné par des rizières qui scintillaient au soleil comme des lacs d'émeraude. C'était un endroit où chaque tradition, chaque geste quotidien était un hommage aux ancêtres, une célébration de la vie. Mais la nuit où Lianora et Tarek accueillirent leur enfant, une ombre de mystère et de tension enveloppa la communauté. Les chants de joie habituels furent remplacés par un silence lourd, presque sacré, comme si la terre elle-même retenait son souffle. L'accoucheuse, une vieille femme aux mains tremblantes d'expérience, observa le nouveau-né avec une inquiétude palpable. Ses yeux se posèrent sur Lianora et sa voix, aussi fragile qu'un souffle, brisa le silence. Cet enfant, il est né entre deux mondes. Tarek, le père, sentit son cœur se serrer. Les mots de la coucheuse résonnaient comme un glas dans sa tête. Dans un village où l'étrange était synonyme de peur, ce secret pouvait devenir la condamnation de leur famille. « Tu ne diras rien », ordonna-t-il d'une voix grave. « Pas un mot à quiconque, sinon tu condamneras son destin et le nôtre. » La coucheuse hocha la tête, consciente de la gravité de la situation. Ainsi commença la vie de Siana, un enfant unique, porteur d'un secret que ses parents jurèrent de protéger à chaque coup. Les premières années de Siana furent baignées d'amour, mais également d'une vigilance incessante. Lianora choisissait chaque vêtement avec soin, veillant à ce que chaque détail dissimule la vérité. Tarek, lui, enseignait la discrétion avec une fermeté désarmante,
Tu ne dois jamais attirer l'attention. Le silence est ton armure. Mais comment un enfant pouvait-il ignorer ce qu'il était? Siana grandissait, débordant de curiosité et d'énergie. Parfois, il incarnait la bravoure d'un garçon téméraire, défiant ses camarades à grimper aux arbres. D'autres fois, son sourire doux et ses gestes délicats révélaient une sensibilité associée aux filles du village. À l'école, les autres enfants percevaient cette singularité sans pouvoir la nommer. Certains l'admiraient, fascinés par son éclat unique, tandis que d'autres murmuraient dans son dos. Pourquoi change-t-il tout le temps? Un jour, il ressemble à nous, et le lendemain, on dirait quelqu'un d'autre. Un après-midi, au bord de la rivière, un camarade lui lança, sans détour, « Dis-moi, Sihana, es-tu un garçon ou une fille ?» Le cœur battant, Sihana baissa les yeux avant de répondre simplement, « Je suis juste Sihana. » Cette phrase, anodine en apparence, devint son bouclier. Être juste Sihana, ni plus ni moins. Pourtant, derrière cette façade, il ressentait un vide, une quête d'identité. Pourquoi devait-il se cacher? Pourquoi sa mère retenait-elle son souffle inquiet lorsqu'il posait trop de questions? Un soir, insomnie dans les yeux, il surprit ses parents en pleine discussion. « Nous ne pourrons pas garder ce secret éternellement », pleurait Lianora. « Les gens finiront par le découvrir. »« Alors il faut lui apprendre à se taire », répliqua Tarek, ferme. « Tant qu'il se cache, il vit. S'il se révèle, il sera perdu. » Derrière la porte, Siana sentit son cœur se briser. Il comprit qu'il n'était pas seulement un enfant à protéger, mais une énigme que ses parents craignaient. Les années passèrent, et le secret devint une seconde peau. Il apprit à jouer le rôle que les autres attendaient de lui. Mais chaque fois qu'il se regardait dans l'eau de la rivière, son reflet lui renvoyait un mystère. Ses traits, ni tout à fait masculins, ni entièrement féminins, troublaient les certitudes. Souvent, dans le silence de la nuit, il se posait la même question. Qui suis-je vraiment? Une malédiction? Une promesse? Car même s'il ne le comprenait pas encore, une intuition persistante brûlait en lui. Sa vie ne resterait pas dans l'ombre. Son existence, aussi fragile et secrète soit-elle, portait en elle un destin que rien ni personne ne pourrait empêcher d'éclore. Dans le village de Katora, où les traditions se mêlaient aux rires des enfants, Siana se tenait à l'écart, empreint d'une étrangeté qui le distinguait des autres. Tandis que les garçons développaient des épaules larges et les filles prenaient des traits fins, Siana évoluait dans une zone mystérieuse, échappant à toute catégorie. Il était un énigma vivant, ni tout à fait garçon, ni tout à fait fille, un être flottant entre les définitions acceptées. Les regards prolongés et les chuchotements sur la place du marché étaient devenus son quotidien. Des murmures qui, au fil des jours, se transforma en un vacarme étouffant. « Il n'a pas l'air comme les autres », murmurait l'une. « On ne peut pas dire pourquoi, mais c'est évident », ajoutait une autre. Le cœur de Lianora, sa mère, battait à tout rompre. Chaque sourire échangé avec les voisines était une façade fragile, derrière laquelle se cachait une peur sourde. Siana marchait à ses côtés, la main serrée contre la sienne, comme si cela pouvait le protéger du venin de l'incompréhension. D'un autre côté, Tarek, son père, tentait d'adopter une attitude plus dure. « Ne réponds pas aux provocations », répétait-il, sa voix empreinte d'une fermeté qui cachait à peine une angoisse féroce. Mais pour Siana, la consigne devenait insupportable. Comment pouvait-il cacher ce qu'il était, quand tout en lui criait pour être vu et entendu? Un après-midi, alors que les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles d'un grand arbre, Siana s'était assis, les genoux serrés contre sa poitrine. Les moqueries de ses camarades résonnaient encore dans son esprit. Ni garçon, ni fille, qui es-tu vraiment? Cette question, lancée comme une flèche, brûlait encore dans son cœur. Il aurait voulu crier une réponse, mais il ne savait même pas quelle vérité lui appartenait. Quelques jours plus tard, un vieil homme nommé Onaru interpella Tarek au marché. Sa voix basse, mais dure, trahissant une inquiétude teintée de mépris. « Ton enfant n'est pas comme les autres, je le sens. Les anciens n'aiment pas ce qui n'a pas de nom. » Tarek, serrant les poings, se contenta de défendre son enfant. Mais une lueur de peur dans ses yeux trahissait son inquiétude face à la menace qui approchait. Les rumeurs prirent racine comme des mauvaises herbes, chaque geste de Siana devenant un sujet d'observation. Son rire avec les filles était considéré comme une bizarrerie.
et sa course avec les garçons, un masque qu'il portait. Chaque jour, il n'avait plus un seul instant de répit. Une nuit, il surprit une conversation entre ses parents. Sa mère implorait son père d'agir. Les soupçons deviennent trop forts. Bientôt, ils exigeront des explications. Mais Tarek, fidèle à sa croyance que le silence était la seule façon de survivre, insista sur le fait que Siana devait apprendre à se fondre parmi les autres. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Siana, qui se sentait désormais pris dans un fil fragile, tendu entre l'amour protecteur de ses parents et la menace d'un village prêt à le rejeter. Au marché, il ressentait des rires étouffés derrière son dos. À l'école, des regards persistants, comme si chacun cherchait à percer son secret. Même les adultes devenaient plus distants, mesurant leurs paroles à son approche. Une nuit, il entendit de jeunes garçons murmurer son nom, leur voix trahissant une cruauté implacable. Allongé dans son lit, il pleura en silence, les larmes imbibant son oreiller. Mais au milieu de sa douleur, une étincelle de rébellion commença à naître, le désir de ne plus se laisser écraser. Le lendemain, il retourna à la rivière, son refuge. Son reflet dans l'eau montrait un être insaisissable, flottant entre les mondes. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi dois-je cacher ce que je suis? Le vent souffla doucement sur la surface de l'eau, comme une réponse muette. Pour la première fois, il osa imaginer que sa différence n'était pas une erreur, mais une promesse encore à découvrir. Il ignorait que ces murmures, devenus trop forts pour être ignorés, n'étaient que le prélude d'une tempête. Le jour approchait où son secret, soigneusement protégé, serait mis à l'épreuve, et la vérité éclaterait en pleine lumière. L'été était arrivé sur Katora, lourd et brûlant, enveloppant le village d'une chaleur étouffante. Le soleil éclatant frappait les toits de chaume, tandis que la poussière s'accrochait à la peau des enfants rieurs, qui jouaient près de la rivière. Dans ce décor d'insouciance, Siana, un jeune garçon aux yeux sombres et aux cheveux en bataille, portait un fardeau invisible, un secret qui le rongeait. Les éclaboussures de l'eau, que les autres attendaient avec excitation, représentaient pour lui une menace constante, une possibilité de révélation. Chaque rire partagé pouvait devenir le moment où son monde s'écroulerait. Un jour, alors que le ciel bleu semblait s'étendre à l'infini, les garçons l'appelèrent avec insistance. « Viens avec nous, Siana. Nous allons nager jusqu'à la pierre sacrée. » Son instinct lui criait de refuser, la peur serrant son cœur comme un étau. Mais se dérober encore éveillerait davantage de soupçons. Avec une tremblante détermination, il acquiesça, le regard fuyant, la gorge nouée. Arrivé au bord de la rivière, il trouva 1000 excuses pour retarder le moment de plongée. Ses sandales étaient mal ajustées, les arbres offraient un répit visuel et les cailloux semblaient raconter des histoires au fond de l'eau. Mais le rire de ses camarades devint pressant, comme une vague qui menaçait de l'emporter. « Alors, tu plonges ou tu as peur ?» Siana prit une grande inspiration. Une bouffée d'air chaud pleine de promesses, et sauta enfin dans la rivière. Le courant glacé l'enveloppa, une sensation éphémère de liberté qui le traversa. Mais cette illusion ne dura pas. En riant, un garçon se rapprocha, l'attrapa par l'épaule, et dans ce geste banal, sentit quelque chose d'inattendu. Son rire se figea, ses yeux s'élargirent, et l'écho de l'angoisse de Siana résonna dans l'air. « Qu'est-ce que ?» Le silence tomba comme une chape de plomb. Les autres approchèrent, intrigués par son expression troublée. Siana comprit qu'il n'avait plus une seconde à perdre. Pris de panique, il sortit de l'eau à toute vitesse, s'empara de ses vêtements et s'enfuit, les jambes tremblantes et la gorge nouée. Derrière lui, il entendait déjà les chuchotements. « Tu as vu ? Ce n'était pas normal. » Lorsque, haletant, il franchit la porte de sa maison, Lianora, sa mère au regard doux, vit dans ses yeux l'effroi. Elle l'enveloppa dans ses bras sans poser de questions, une étreinte chaude comme un cocon. Elle savait. Mais ce soir-là, Tarek, son père, entra à son tour, et sa colère explosa comme un orage. « Je t'avais averti, tu devais être prudent. » Désormais, les soupçons sont éveillés. Qu'arrivera-t-il si les anciens découvrent ton secret? Ils diront que tu es une malédiction, que notre lignée porte la honte. Siana, figée, sentit chaque mot lui couper le souffle.
comme une lame qui transperçait son cœur. Lianora s'interposa, le visage bouleversé. Ce n'est pas sa faute, Tarek. Il ne peut pas vivre éternellement dans la peur. Ce n'est qu'un enfant. Mais son père répliqua d'une voix glaciale. Justement, il doit apprendre à se taire et à survivre. Sinon, ce village le détruira. Ce fut cette nuit-là que Siana comprit l'ampleur de son fardeau. Son secret n'était plus sûr. Le monde extérieur frappait déjà à la porte, prêt à juger ce qu'il ne comprenait pas. Dans les jours qui suivirent, les regards changèrent. Au marché, il surprenait des conversations interrompues à son approche, des murmures se taisant, comme si la vérité était trop dangereuse à prononcer. Les enfants de l'école le fixaient en silence, certains avec curiosité, d'autres avec dédain. Même les adultes, autrefois bienveillants, semblaient plus froids, comme s'ils attendaient une confirmation de leurs doutes. Onaru, le vieil homme qui n'avait jamais cessé de nourrir la suspicion, aborda Tarek publiquement. « Ton enfant, il est différent. Veux-tu nous cacher quelque chose ?» La foule se tut pour écouter, l'air chargé de tension. Tarek soutint son regard et répondit d'une voix ferme. « Mon enfant est une bénédiction. Il n'a rien à cacher. » Mais au fond de lui, il savait que les murmures s'étaient déjà transformés en certitude. Cette nuit-là, incapable de supporter le poids de son silence, Siana s'éloigna du village. La lune éclairait la rivière, son refuge. Il contempla son reflet tremblant dans l'eau, ni totalement garçon, ni totalement fille, se voyant comme un être incompris. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Pourquoi dois-je porter ce fardeau ?» Le vent fit onduler la surface de l'eau comme pour lui répondre. Une mélodie douce et lointaine. Et dans ce frisson de la nuit, une pensée nouvelle germa. Peut-être que sa différence n'était pas une faiblesse. Peut-être que ce secret, qui menaçait de le détruire, contenait aussi une force qu'il n'avait pas encore découverte. Mais au loin, il devinait déjà que les murmures du village ne s'arrêteraient pas là. La fissure ouverte ce jour-là ne se refermerait jamais. Bientôt, il n'aurait plus le choix. Il devrait affronter la vérité. Depuis l'incident de la rivière, l'atmosphère de Katora avait changé. Les jours semblaient plus lourds, comme si une brume invisible s'était posée sur le village, étouffant les rires d'autrefois et rendant l'air plus difficile à respirer. Siana marchait avec une impression constante d'être suivie par des regards invisibles, des jugements silencieux qui la traînaient telle une ombre. Le simple fait de traverser la place du marché lui donnait l'impression d'être nue, exposée aux murmures et aux rumeurs qui l'entouraient comme une typhon sournois. Les conversations des villageois n'étaient plus les mêmes. Autrefois banales, elles s'interrompaient brusquement lorsque Siana passait, ne reprenant que sous forme de murmures à peine dissimulés. « C'est lui », chuchotait-on. « Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange ?» Chaque murmure était une pierre jetée dans son esprit, créant des cercles de doute et de douleur qui s'élargissaient à chaque pas. Lianora, sa mère, tentait de donner le change. Elle continuait à sourire aux voisines, à échanger des banalités, mais son regard fuyait parfois, et ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait le panier d'osier. Tarek, au contraire, se renfermait comme une fleur fanée. Sa voix était devenue dure à la maison. Chaque mot résonnait comme une cloche de malheur. « Tu dois être prudent », répétait-il avec une gravité pesante. « Le moindre faux pas, et ils te condamneront. » Un soir, Tarek rentra du marché le visage sombre, les traits marqués par une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne pouvait effacer. Il avait entendu Onaru, ce vieil homme au regard acéré, parler à voix haute devant d'autres hommes. Selon lui, Siana était la cause de tout malheur qui frappait Katora. Les récoltes sont maigres, affirmait-il, remplies de rancœur, parce que les dieux sont en colère. Et leur colère a commencé le jour où cet enfant est né. Tarek avait serré les poings pour ne pas exploser, conscient que les mots d'Onaru, venimeux, prenaient racine dans les esprits fragiles du village. La situation s'était encore aggravée lorsqu'un troupeau de chèvres saccagea une partie des champs de riz. Au lieu de chercher les véritables responsables, certains désignèrent aussitôt Siana. « C'est à cause de lui », disait-il, accusateur. « Depuis sa naissance, rien n'est normal. Chaque malheur, petit ou grand, devenait lié à son existence, et Siana se sentait piégée dans une toile de mensonges et de méfiance.
Face à cette hostilité croissante, Lianora resserra son étreinte autour de son enfant. Elle lui interdisait de sortir seule, trouvait des excuses pour qu'il évite les rassemblements et tentait de détourner les regards en inventant des récits rassurants. Mais cette stratégie n'apportait que le contraire. Plus Siana disparaissait, plus les soupçons enflaient, comme une marée montante. Un après-midi, tandis qu'il revenait de la source avec une jarre d'eau, un groupe de garçons l'arrêta en chemin. Leurs yeux brillaient d'une curiosité cruelle, reflétant la colère et la peur que la différence de Siana suscitait. L'un d'eux s'approcha trop près, une lueur moqueuse dans le regard. « Montre-nous, dit-il. On veut voir ce que tu caches. » Un autre ajouta, moqueur, « Tu n'es pas normal. Prouve-le. » Siana recula, le souffle court, serrant la jarre contre lui comme un bouclier. Les garçons riaient déjà, prêts à l'encercler. Mais soudain, une voix puissante éclata derrière lui. C'était celle de Mehen, la vieille sage du village. Sa silhouette frêle s'avançait, appuyée sur son bâton. « Laissez cet enfant tranquille, » dit-elle avec autorité. Et les garçons hésitèrent, puis s'éloignèrent à contre-cœur, jetant des regards lourds de promesses de violence. Mehen posa ensuite sa main ridée sur l'épaule de Siana. Ses yeux, pleins de douceur mais aussi de gravité, rencontrèrent les siens. « Tu es en danger, » murmura-t-elle. Les murmures se changent en certitude. Bientôt, ils réclameront une décision. Prépare-toi. Cette nuit-là, Siana se rendit seule à la rivière. L'eau reflétait la lune, sa lumière argentée créant un tableau idyllique. Mais pour lui, cela ne faisait qu'accentuer son sentiment de solitude. Il s'agenouilla au bord, le cœur serré. Dans ce reflet, il vit un être ni garçon, ni fille, ni lumière, ni ombre. Et pourtant, il se sentait entier. Pour la première fois, une pensée audacieuse l'effleura. Peut-être que sa différence n'était pas une honte, mais une force encore invisible. Il murmura à voix basse, comme s'il s'adressait à l'eau. Et si je n'étais pas une malédiction? Et si j'étais une promesse? Le vent se leva doucement, faisant onduler la surface de la rivière. Dans ce frisson, Siana sentit naître en lui une graine de courage. Mais il savait que les jours à venir seraient décisifs. Le village ne resterait pas éternellement dans les murmures. Bientôt, les anciens seraient appelés à juger. Et ce jour-là, sa vie basculerait. Dans le village de Katora, la tension était palpable, comme une tempête imminente. Les murmures, d'abord discrets, avaient grossi pour devenir des accusations ouvertes, pesant sur Siana comme une chape de plomb. Chaque incident, chaque malheur, chaque récolte décevante était désormais attribué à cet enfant dont la simple existence était perçue comme un signe de désastre. Les familles s'en entretenaient à voix basse. Les enfants chantaient des moqueries. Et les adultes se demandaient combien de temps ils pourraient encore supporter cette présence jugée anormale. Un matin, les tambours résonnèrent dans l'air lourd, appelant le conseil des anciens. Rarement convoqué, il annonçait que le sort de quelqu'un, ou de quelque chose, allait être décidé. Les villageois, unis dans l'incertitude, se rassemblèrent sur la grande place, au pied du grand arbre sacré, dont les branches formaient un toit protecteur au-dessus d'eux. 3 bancs bas avaient été installés au centre. Sur chacun d'eux, un ancien prit place. Maelor le doya en regard sévère, Onaru, dont les paroles empoisonnées avaient attiré la peur, et Nyria, la plus âgée, reconnue pour sa sagesse. Tarek et Lianora arrivèrent, silencieux, avec Siana marchant entre eux, la tête baissée. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le village pouvait l'entendre. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les murmures redoublaient. Certains disaient qu'il était un démon, d'autres qu'il devait être banni pour le bien de tous. Maelor se leva, élevant la main pour imposer le silence. Sa voix grave et posée résonna. « Peuple de Katora, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est à cause de rumeurs qui se sont multipliées. Elles concernent l'enfant de Tarek et Lianora, nommé Siana. On dit qu'il n'est ni garçon ni fille, qu'il attire les malheurs. Que sa naissance est le signe de la colère des dieux. Nous devons décider s'il est une bénédiction ou une malédiction pour notre communauté. » Un frisson parcourut la foule. Onaru, impatient, s'avança. Son regard flamboyait de conviction. « J'ai vu de mes propres yeux que cet enfant n'est pas comme les autres. Depuis sa naissance, nous avons subi des tempêtes, des récoltes maigres, des bêtes malades. Ce n'est pas un hasard. Les dieux nous parlent à travers lui. Il est le présage de notre malheur. » De nombreux villageois hochèrent la tête, murmurant leur accord. Mais Nyria leva la main,
et réclama la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs. Nous ne pouvons pas condamner un enfant sur la base de rumeurs et de peurs. Les dieux ne nous donnent jamais rien sans raison. Si Siana est différent, peut-être est-ce pour nous enseigner une leçon que nous ne comprenons pas encore. Onaru la fixa avec mépris et éclata de rire. Une leçon? Depuis quand une anomalie devient-elle une bénédiction? Nous devons protéger notre peuple. Cet enfant doit être jugé. Sinon il entraînera notre perte. Les murmures reprirent, plus violents. Tarek, ne pouvant rester à l'écart, s'avança avec les poings serrés, la voix vibrante de colère. Mon enfant n'est pas une malédiction. Je l'ai vu grandir. J'ai vu son courage, sa lumière. Ceux qui l'accusent ne voient que leur peur, mais la peur n'est pas la vérité. Les regards se tournèrent vers lui, l'émotion se mêlant à l'ascepticisme. Onaru profita de l'instant pour lancer son défi. Si ton enfant n'a rien à cacher, qu'il le prouve devant nous tous. Montre-nous ce qu'il est vraiment. Un silence glacial s'installait, toute la foule fixant Siana, attendant qu'il se dévoile. Lianora, serrant son enfant contre elle, dit d'une voix tremblante. Non, il n'est pas un spectacle pour vos peurs. Mais les voix de la foule montaient déjà, exigeant la vérité. Nyria frappa le sol avec son bâton, imposant le silence. Assez, cet enfant n'a pas à être humilié pour apaiser vos craintes. Donnez-lui le temps. Laissez-le prouver par ses actes s'il est une malédiction ou une bénédiction. Nous jugerons alors. Ces paroles suspendirent la tension. Onaru grinça des dents, frustré, mais il ne pouvait contester l'autorité de Nyria. Maelor, après un long silence, conclut. Nous ne trancherons pas aujourd'hui, mais sache, Siana, que le conseil posera désormais ses yeux sur toi. La moindre erreur, la moindre ombre, et ce village ne te pardonnera pas. Les tambours retentirent à nouveau, annonçant la fin du conseil. La foule se dispersa lentement, mais les regards restaient lourds. Rien n'était résolu, rien n'était apaisé. Cette nuit-là, Siana ne trouva pas le sommeil. Étendu sur sa natte, il fixait le plafond de sa chambre. Ses parents dormaient dans la pièce voisine, mais lui sentait son monde vaciller. Pour la première fois, il comprit que son destin ne serait jamais celui d'un enfant ordinaire. Le conseil avait marqué le début de ses épreuves. Dans le silence, il ferma les yeux et laissa naître une pensée qui, malgré sa peur, lui apportait une étrange force. Peut-être que sa différence, au lieu d'être un fardeau, serait un jour la clé de son avenir. La saison des pluies approchait, et le village de Katora était enveloppé d'une angoisse sourde. À chaque cycle, les averses amenaient la fertilité aux champs, mais parfois, les nuages se transformaient en déluges destructeurs. Les anciens du village, avec leurs visages marqués par le temps, se réunissaient souvent pour discuter des signes du ciel. Cette fois-ci, ils craignaient que la colère du ciel s'abatte plus durement que jamais. Les rumeurs autour de Sihana, un jeune garçon aux yeux brillants de curiosité et de courage, s'amplifiaient. Certains murmuraient qu'il avait attiré la foudre sur l'arbre sacré, d'autres que son existence serait la cause de catastrophes à venir. Un soir, alors que le soleil se cachait derrière les collines, un grondement de tonnerre éclata au loin, et les nuages s'épaissirent, d'un noir aussi épais que de l'encre. Le vent se leva, sifflant à travers les ruelles étroites, faisant claquer les volets et trembler les toits de chaume. Puis la pluie se mit à tomber, d'abord doucement, puis avec une fureur terrifiante, martelant le sol comme des milliers de tambours. Bientôt, la tempête recouvrit tout d'un fracas assourdissant. À l'intérieur de leur maison, Lianora, une mère au cœur tendre, serrait son enfant contre elle, cherchant à lui offrir un semblant de sécurité. Le toit craquait sous la pression, et la peur envahissait la pièce comme une ombre. « Ce n'est qu'un orage », murmura-t-elle, « tout ira bien. » Mais sa voix tremblante trahissait son inquiétude. Soudain, un cri perça le vacarme. C'était Meren, la vieille sage du village. Sa maison, perchée près de la rivière, était envahie par les eaux. Elle appelait à l'aide, sa voix tremblante résonnant comme un appel désespéré dans la tempête. Sans réfléchir, Siana, le cœur battant d'un mélange de peur et de bravoure, bondit vers la porte. Tarek, son ami loyal, tenta de l'arrêter. « Tu restes ici, c'est trop dangereux. »« Ça !» cria-s. Mais Siana, animé d'une force qu'il ne comprenait pas lui-même, s'élança dans la nuit déchaînée. Sous la pluie battante, il courut à travers le village inondé. L'eau montait déjà jusqu'à ses genoux,
glacée et impitoyable. La maison de Meren était à moitié engloutie, ses murs de terre tremblaient sous la pression du courant. La vieille femme, immobile et épuisée, se tenait à la fenêtre, incapable de fuir. « Va-t'en !» cria-t-elle en voyant Siana approcher. « Tu seras emporté !» Mais il secoua la tête, déterminé, et plongea dans l'eau. Chaque pas était une lutte contre le courant. Chaque mouvement menaçait de le faire tomber. Le courant tirait sur ses jambes comme des mains invisibles. Mais il avançait. Ses bras tremblaient, son souffle était court, mais il atteignit la vieille femme et la hissa sur son dos. Il traversa à nouveau les flots, vacillant, glissant, mais refusant d'abandonner. Lorsque enfin ses pieds foulèrent la terre ferme, une foule s'était rassemblée malgré la tempête. Il regardait, stupéfait, cet enfant trempé, haletant, qui venait de sauver Meren au péril de sa vie. Un silence parcourut le groupe, rompu par une voix émerveillée. Il l'a sauvé. Mais cet instant de lumière fut brisé par un éclair fulgurant. Le ciel se déchira et la foudre s'abattit sur l'arbre sacré. Avec un bruit assourdissant, il s'embrasa malgré la pluie torrentielle. Les flammes s'élevèrent dans la nuit, rouges et terribles, illuminant les visages effrayés des villageois. La panique éclata aussitôt. Certains se signèrent, d'autres crièrent. Onaru, un homme aux convictions fermes, présent parmi la foule, leva les bras. « Vous voyez » cria-t-il. « Voilà la preuve. Cet enfant attire la colère des dieux. Il a sauvé une vie, mais il nous apporte la ruine. » Le peuple, déchiré entre admiration et peur, se divisa. Certains protestaient. « Non, il a risqué sa vie pour sauver Marin. C'est un héros. » D'autres reprenaient les accusations d'Onaru. Pourquoi la foudre a-t-elle frappé l'arbre sacré et pas ailleurs? Siana, tremblant et épuisé, se tenait au centre de ce tumulte. Il avait sauvé une vie. Et pourtant, la foudre semblait confirmer la haine de ceux qui le rejetaient. Son cœur se serra. Il comprenait que ses actions, aussi nobles soient-elles, ne suffiraient jamais à apaiser la peur de ceux qui refusaient sa différence. La tempête dura encore de longues heures, ravageant les toits et inondant les champs. Quand le matin arriva enfin, le village était méconnaissable. L'arbre sacré n'était plus qu'une carcasse noircie, dressée comme une plaie béante au centre de Katora. Le conseil des anciens fut convoqué d'urgence. Onaru parla le premier, sa voix tranchante. « Regardez les signes, regardez notre arbre détruit, nos récoltes noyées. Depuis toujours, je vous le dis, cet enfant est la cause de nos malheurs. » Mais Meren, affaiblie mais vivante, se leva avec difficulté. Sa voix résonna pourtant avec clarté. « Non, cet enfant n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Sans lui, je serais morte. Il a bravé la tempête pour me sauver. Est-ce là l'œuvre d'un démon ?» Le peuple hésitait, partagé entre la peur et la reconnaissance. Naelor, le doyen, conclut en pesant ces mots. « Les signes sont confus. Nous ne pouvons ignorer la bravoure de cet enfant, ni la destruction qui nous frappe. Le temps seul révélera la vérité. » Cette nuit-là, Siana s'allongea sur sa natte, le corps brisé par la fatigue, mais l'esprit éveillé. La tempête avait mis en lumière une vérité profonde. Il ne pourrait plus jamais se cacher. Son destin n'était pas de fuir les jugements, mais de les affronter. Il pressentait que cette épreuve n'était qu'un prélude, et que d'autres plus redoutables encore l'attendaient.